Hello Insta, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce live 141 sur 365. Si vous regardez cette vidéo en replay, mettez-moi un commentaire ou partagez si vous le souhaitez ou venez me voir en privé pour qu'on échange. Et je vous souhaite la bienvenue. Et ce soir, je vais vous parler de l'importante nuance à faire entre le temps qu'on consacre aux choses et l'énergie que ça nous demande ou que ça nous procure. Parce que j'ai échangé aujourd'hui avec quelqu'un au sujet de se lancer à son compte, être salarié, etc. Et le temps que ça demande et l'énergie que ça demande sont deux choses différentes. On est dans une société où la majorité des gens sont salariés et où ils vont échanger leur temps contre de l'argent. Dans l'entrepreneuriat, c'est une approche qui est différente, du moins dans le domaine de l'accompagnement. Je vais vous parler de ce que je connais, puisque on n'échange pas nécessairement notre temps contre de l'argent. Je m'explique. Par exemple, moi, cette semaine, ces 2 dernières semaines, j'ai énormément de choses sur le feu. Et je consacre plus de temps que d'habitude à mon entreprise. Et ce ne sont pas forcément des actions pour lesquelles je suis rémunérée. C'est des actions de back-office que je fais pour mon entreprise. C'est de la préparation de programmes, c'est la préparation du calendrier de l'Avent. C'est des tâches techniques. Je regarde un petit peu ma liste. En même temps, c'est de l'organisation d'agenda. C'est beaucoup de petites actions qui me prennent du temps, mais pour lesquelles je ne touche pas d'argent. Pour autant, ce ne sont pas des actions qui me demandent, qui sont énergivores pour moi. Bonsoir, Elle est canon. Je ne crois pas t'avoir déjà vu sur un de mes lives. Dis-moi comment tu t'appelles. Bienvenue sur ce live. Et donc, je parle de temps et d'énergie. Et donc, ce sont des actions pour lesquelles je ne suis pas rémunérée. Ce sont des actions qui se mettent au service de mon entreprise. Et même si elles me prennent du temps, ce ne sont pas des actions qui me prennent forcément beaucoup d'énergie. Parce que je sais pourquoi je les fais, parce que la plupart de ces actions, j'ai du plaisir à les faire. Il y a certaines petites tâches chronophages qui ne me dérangent pas et qui ne me prennent pas d'énergie. D'autres personnes, ça peut leur filer des boutons, ces actions-là. Bien, bonsoir Elodie, enchantée de te rencontrer. Claudia est arrivée, coucou Claudia. Donc Claudia, je parle de temps et d'énergie et la nuance entre les deux. Et donc j'ai toutes ces actions en ce moment qui me prennent du temps, qui ne me rapportent pas d'argent, mais qui ne me coûtent pas d'énergie non plus. Et il y a ces actions qui me prennent moins de temps, mais pour lesquelles je suis rémunérée et qui viennent donc alimenter mon entreprise financièrement. Et quand on est salarié, donc on échange notre temps contre de l'argent. Et pour autant, quelle énergie ça nous prend? Et coucou Nicolas. Et je voudrais vous inviter vraiment à réfléchir à ça. Moi, quand je suis en rendez-vous avec une cliente, ça ne me prend pas d'énergie. Au contraire, je ne me sens pas vidée après une séance. Je me sens pas fatiguée après une séance. Au contraire, moi, c'est vraiment quelque chose qui vient me nourrir. Pourquoi? Parce que je suis à ma juste place, parce que je suis dans ma zone de génie, je suis dans ce qui est bon pour moi, dans ce que j'aime, et du coup, ça ne me prend pas d'énergie. Et de la même manière, ces petites actions que je fais en back-office pour mon entreprise
même si celles-ci, je ne suis pas rémunérée pour ça, elles viennent au service de mon entreprise et la grande majorité de ces actions, pareil, je ne me sens pas vidée quand je les fais parce que je sais pourquoi je les fais, dans quel but je les fais et je ne fais que celles qui m'animent parce que quand une action est trop lourde, je vois, est-ce qu'elle est indispensable? Si elle est indispensable, je vais prendre sur moi et je vais la faire. Si elle n'est pas indispensable, je vais alors me poser la question, est-ce que c'est juste pour moi et pour mon entreprise? Est-ce que c'est bon pour moi et pour mon entreprise? Mais quand on est salarié, on n'a pas forcément ce choix. Il y a des actions qu'on doit faire et qu'on ne choisit pas forcément. Et du coup, être salarié, ça peut être beaucoup plus énergivore que d'être entrepreneur. En tout cas, moi, c'était mon cas. Moi, avant mon burn-out, aller au travail, ça me vidait complètement de mon énergie. Je n'avais plus de jus, j'avais même pas de jus le matin en y allant sur la faim. Et le soir, n'en parlons pas, j'avais plus de jus. Et oui, un entrepreneur, à certaines périodes, il va consacrer énormément de temps à son entreprise, beaucoup plus qu'un salarié va consacrer de temps à son travail. J'entends par période. Je pense que c'est normal qu'il y ait des périodes où il y a beaucoup de choses à faire. Pour autant, est-ce que ça vient lui pomper toute son énergie? Et il faut voir aussi ensuite ce que ça rapporte financièrement, puisque c'est un équilibre à trouver entre tout ça, et sachant aussi qu'il y a des périodes où on va mettre beaucoup d'actions en place et où on va récolter les fruits beaucoup plus tard. Et en ça, parce que vu de l'extérieur, on pourrait se dire, être entrepreneur, c'est consacrer énormément de temps à son entreprise, c'est y mettre énormément d'énergie, c'est un peu se sacrifier. Moi, je vois pas les choses comme ça, personnellement. Alors, Nicolas, sans avoir été entrepreneur, je suis d'accord qu'être salarié, ça bouffe toute l'énergie. Alors, oui et non. Ça dépend, en fait, il y a des salariés qui adorent leur job. Et je pense que quand on est à sa place, quand on aime ce qu'on fait, ça vient pas nous bouffer toute notre énergie, en fait. Moi, je vois vraiment en fonction du plaisir qu'on a à ce qu'on fait. Et dans tous les cas de figure, il y a toujours des choses qu'on aime moins faire, mais je crois aussi profondément, j'espère, qu'il y a des salariés qui sont heureux au travail parce qu'ils aiment ce qu'ils font et des gens passionnés, il n'y en a pas que dans l'entrepreneuriat, heureusement, il y en a aussi dans le salariat. Moi, je vois plus ça en termes de passion et de plaisir à ce qu'on prend dans ce qu'on fait. Et de ce point de vue-là, l'entrepreneuriat peut faire peur vu de l'extérieur parce qu'on se dit ouais, mais être entrepreneur, c'est aussi consacrer beaucoup de temps à son entreprise. Déjà, c'est pas le cas 7 jours sur 7. Quand on entreprend aussi, on choisit aussi ces moments off qu'on prend pour soi. Et il y a des périodes où effectivement, il y a plus d'actions à mettre en place, plus de travail à faire, entre guillemets. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on est vidé de toute notre énergie. Vous voyez, en ce moment, j'ai des journées bien remplies. Je vous fais ce live, il est presque 22h30. Je suis pas... je vais aller me coucher parce que j'ai besoin de dormir, mais je me sens pas complètement KO, complètement vidée de mon énergie, complètement HS. J'ai simplement eu une journée bien remplie avec des rendez-vous, etc. Mais je me sens bien dans mon énergie. Et c'est toute la différence. Je pense qu'il y a toutes ces choses aussi qui viennent alimenter notre énergie. Moi, quand je suis en rendez-vous individuel, franchement, moi, je suis en kiff et je suis en pleine présence. Et ça vient vraiment me remplir d'énergie parce que je suis à ma juste place. Et c'est ça, cette nuance qui est importante de faire et d'observer ça aussi. Oui, quand on est entrepreneur, parfois on va avoir des journées beaucoup plus longues que les salariés, mais ça ne veut pas dire qu'on est là à se vider de notre énergie. Si c'est le cas, c'est peut-être qu'on n'est pas à notre juste place, c'est peut-être qu'on n'est pas dans ce qui nous procure le plus de plaisir, parce que je pense que si on devient entrepreneur, je crois, c'est pour faire ce qu'on aime, pour choisir de faire ce qu'on aime et de choisir d'être dans ce qui nous donne du plaisir. Et à partir de là, on n'en est plus à compter notre temps.
le temps n'a plus la même valeur, entre guillemets. Nicolas, expérience perso, j'aime le travail que je fais, mais je ne supporte pas l'ambiance de travail. Ben, l'ambiance de travail, ça va avec, effectivement, si tu as une ambiance de travail qui est désagréable, qui est lourde et que ça se passe pas bien avec tes collègues, effectivement, là, ça vient complètement rogner le plaisir que tu peux avoir dans ton travail et le plaisir que tu trouves dans ce que tu fais. Du coup, il est amoindri par cette ambiance qui n'est pas bonne autour de toi. Et c'est vraiment tout un environnement à prendre en compte parce qu'on peut aussi inversement faire un travail salarié qu'on aime moyennement, mais à côté de ça, avoir un environnement qui est très satisfaisant et du coup, aller au travail avec plaisir. Et c'est aussi pour ça qu'on peut pas observer les tarifs que pratique un entrepreneur en termes de temps. Moi, une séance de coaching avec moi actuellement, c'est 77 €. Vous n'allez pas le multiplier par 40 heures par semaine. Parce que clairement, je ne vais pas faire 40 coachings par semaine. Pour avoir une certaine qualité, on ne peut pas enchaîner les séances de coaching. Il y a le temps qu'on passe à se former, à se faire accompagner, le temps qu'on passe aussi dans notre entreprise parce qu'il y a d'autres choses à voir dans une entreprise. On peut pas ramener le taux horaire entre guillemets d'un entrepreneur et dire bah oui, s'il fait 40 séances par semaine, il se fait les couilles en or. Non, c'est pas comme ça que ça marche concrètement. Nicolas, tu dis oui, c'est l'ambiance de travail qui me prend plus d'énergie que le travail en lui-même. Ouais. Oui, c'est très fatigant. Ah bah clairement oui, moi j'ai pas eu trop des mauvaises, quoi que si à une époque j'avais une mauvaise ambiance de travail et c'était très lourd et ça me bouffait toute mon énergie. J'étais presque vidée déjà en y allant le matin. Ça compte énormément l'environnement aussi. Et c'est aussi, je pense, pour ça qu'on choisit l'entrepreneuriat à un moment pour choisir son environnement et créer son propre environnement de travail. Et voilà, je voulais vraiment vous amener à cette réflexion parce que à certaines personnes, l'entrepreneuriat peut faire peur quand elles voient le temps qu'on y consacre. Et encore une fois, je pense que c'est à des périodes. Parce qu'il y a des périodes, il y a des choses qui sont en place, il y a un certain rythme de croisière. Et puis après, si on est dans une phase de création où il y a des choses à mettre en place, ça va mettre plus de temps. Mais le temps d'un entrepreneur, il n'est pas linéaire. C'est pas 8 heures par jour, 5 jours par semaine, 230 jours par an. On peut pas comparer ça au salariat. Un entrepreneur qui a une entreprise qui fonctionne va pouvoir se permettre d'avoir plus de jours off, va organiser son temps plus comme il le souhaite. Et du coup, on peut pas ramener ça. Il faut sortir en fait de ce... Quand on observe les entrepreneurs, il faut sortir de ce modèle du salariat où on échange notre temps contre de l'argent. C'est un fonctionnement qui est complètement différent dans l'entrepreneuriat. On peut pas ramener ça juste au temps passé. Il y a aussi le plaisir qui est pris et moi j'ai envie de vous dire le compte d'énergie aussi. Et encore une fois, moi là j'ai beaucoup de choses en ce moment. Je travaille beaucoup, j'ai beaucoup bossé ce week-end, mais ça m'a pas du tout pompé toute mon énergie. Parce que c'est des choses que j'ai envie de faire, je sais pourquoi je les fais, ça a du sens. Et je fais les actions justes et alignées pour moi. Pour autant, est-ce que ça m'a rapporté quelque chose ce week-end ? Ben non, parce que c'est du travail que je fais en back-office pour mon entreprise, pour préparer la communication, pour le calendrier de l'Avent, etc. Mais ça me fait plaisir de le faire et voilà, tout simplement. Donc, sortons un petit peu de cette comparaison. Exactement, Nicolas, parce que je prends du plaisir à ce que je fais. Et du coup, ça ne me pompe pas toute mon énergie et je me sens pas vidée, je me sens pas usée par tout ça. Et c'est vrai que c'est un schéma, c'est un petit peu dur de sortir de ce schéma quand on a été longtemps salarié, de se dire quel temps je vais consacrer à mon entreprise.
Mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des périodes, ça sera beaucoup plus de temps que quand on est salarié. Il y a des périodes, c'est moins aussi. Mais c'est pas là que l'équilibre se situe. L'équilibre, il se situe dans l'énergie, dans la joie qu'on a à ce qu'on fait. En fait, c'est cet alignement, tout simplement. Et puis, c'est la loi de Pareto, hein, 20% de nos actions nous ramènent 80% des résultats et inversement. Et là, clairement, en ce moment, j'observe bien cette loi de Pareto parce que 80% des actions que je fais vont correspondre à peu près à 20% de mes résultats. Nicolas, c'est aussi parce que je me sens utile aux autres, c'est gratifiant. Oui, tout à fait. Mais après, je pense qu'on peut trouver de la gratification dans ce qu'on fait à partir du moment où on est heureux dans ce qu'on fait. Un boulanger qui aime faire du pain, moi je me dis c'est le mec le plus heureux du monde. Voilà, si on est à notre juste place, si on fait ce qu'on aime, je pense qu'on peut être les plus heureux et c'est simplement trouver notre juste place et oser aller prendre aussi notre juste place. Parce que là, effectivement, le rapport, enfin, ce temps qu'on passe n'équivaut pas à l'énergie qu'on dépense et à l'énergie qu'on y met. Et je voulais vraiment attirer votre attention là-dessus ce soir. Surtout pour ceux... moi, j'ai été salariée très longtemps, je le suis encore aujourd'hui. Et c'est deux approches complètement différentes. Et on est beaucoup dans ces schémas-là. Notre société nous amène à être dans ce schéma-là du fait d'échanger son temps contre de l'argent. Mais c'est différent quand on est entrepreneur. Et moi, j'ai mis un petit peu de temps à l'intégrer, ça aussi. Mais maintenant que j'ai bien compris ça, j'ai plus de... Je me dis, je perds pas mon temps en fait dans ces actions qui ne me font pas gagner de l'argent parce qu'elles me font gagner à d'autres niveaux. Et surtout, je mets du sens sur pourquoi je fais ces actions. Et aussi, ça me reconnecte aussi à toute la valeur du coup que je mets aussi dans mes accompagnements. Et voilà, c'était le partage du jour que je voulais vous faire. Donc, voyez ce qui vous ressource en énergie. S'il y a des choses qui vous pompent de l'énergie, observez aussi ce qui vous redonne de l'énergie. Et essayez d'aller au plus vers ces choses qui vous redonnent de l'énergie, qui vous font du bien, qui vous permettent de rétroalimenter votre énergie. Vraiment, c'est important. On a tous quelque chose qui vient nous nourrir en énergie. Ces choses qu'on aime, qui nous font plaisir. Voilà, ça peut être plein de choses. Moi, c'est mon entreprise, clairement. Je crois que tout ce que je fais pour mon entreprise... Il n'y a pas beaucoup de tâches que j'aime pas, franchement. Mais voilà, trouver. Et c'est vrai qu'en contrepartie, j'y passe du temps. Mais le temps ne compte pas. Voilà. Mais je vais pas partir là-dessus. Ce serait un petit peu trop philosophique et il est tard. Et je prends soin de mon sommeil. J'évite de me coucher trop tard. Nicolas, ce sont mes valeurs qui sont belles. Ouais, mais oui, après, c'est être aligné avec ses valeurs aussi qui est important. Et encore une fois, de faire ce qu'on aime. Et encore tout à l'heure, j'avais une petite communication à faire à l'asso. Et du coup, j'ai dit, je leur fais une vidéo. Voilà, ça me fait plaisir. Une tâche qui aurait pu sembler un petit peu chiante a priori. Je l'ai mis sous une forme où ça me faisait plaisir. Je leur ai fait une petite vidéo plutôt que de leur faire un long mail pour expliquer des trucs qui sont un peu administratifs, un peu chiants. J'ai choisi de le faire sous format vidéo et je sais que du coup ils l'ont tous regardé, alors que si j'avais envoyé un mail et fait un long message, ils l'auraient peut-être même pas lu. Voilà, donc c'est aussi c'est dans tout en fait qu'on peut trouver cette justesse des actions. Et faire à la manière qui nous fait plaisir. Donc voilà. Et je m'arrête là pour ce soir parce que je pourrais papoter encore 20 minutes. Je suis bavarde, mais je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci Nicolas pour ces échanges. Bonne soirée à tous. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao!